Bonjour tout le monde, ici Vincent de la ferme au copeaux. J'espère que vous allez bien et vous avez passé une belle semaine. Nous, ça a été une semaine très mouvementée, beaucoup de choses sont arrivées. Dans l'épisode, ce qu'on va voir, c'est surtout les préparatifs à la récolte des poulets, nos amis qui sont ici. Il y a beaucoup de choses à penser et à préparer avant le jour J, avant le jour de la récolte. Je vais tout vous expliquer ça dans la vidéo. Il va y avoir une partie des explicatifs, puis l'autre va être la semaine prochaine vraiment dans le vidéo d'abattage. Ça va être une vidéo, il y a certains trucs qu'on va devoir censurer, c'est sûr et certain, mais le gros de l'équipement, du fonctionnement, de la rotation, les choses vont être expliquées dans la vidéo de la semaine prochaine. Cette semaine, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé préparer le terrain au chalet parce que c'est là-bas qu'on fait notre récolte. Il y avait beaucoup de gazon, d'herbes longues, des petits arbres à couper. Vous verrez tout ça dans l'épisode. Aussi, il y a une petite séquence où je vous montre comment j'ai installé les crochets Tomahawk pour les tomates dans la serre. C'est vraiment un système pour les tomates indéterminées pour monter en hauteur. Aussi, on a fait une petite plantation à la pluie. C'est une petite séquence très rapide. Il nous restait quelques courges à planter. Vous verrez ça. Alors, pour faire un petit recap de la semaine, on a eu une autre livraison justement de légumes pour le restaurant. Il y a eu aussi, j'ai fait l'installation de l'irrigation goutte à goutte pour la serre. C'est une irrigation qui est importante, que ce soit goutte à goutte pour les tomates parce qu'on ne veut pas nécessairement arroser les feuilles. Les tomates d'extérieur, eux, vont subir un arrosage sur les feuilles, ce qui est un peu moins bon. Mais justement, c'est l'avantage de la serre. On peut contrôler la manière à laquelle sont irriguées. Puis c'est une irrigation qui est goutte à goutte. Donc, c'est tout pour l'intro et je vous souhaite un bon épisode. Bon, on est au chalet, puis on va commencer à préparer l'espace pour l'abattage de la semaine prochaine. Comme normalement, c'est ça, on est installé ici, on a un petit chapiteau ici, une table, mais là, on va commencer par faire le gazon. On va tout tondre, puis vraiment mettre ça là, propre pour être capable de bien travailler. Puis si on a le temps un peu, tantôt, on va peut-être installer la table, le petit chapiteau. On va voir ce qu'on est capable de faire là, dans le temps qu'on est ici. Donc ici, il y a un arbre qui est proche de la bâtisse, proche des fils électriques. C'est le coin justement où on garde les poulets au frais, fait qu'on va l'enlever, là, il n'y a plus sa place. Puis aussi ici, là, comme on voit, là, tout est à l'abandon. Puis tout ça ici, je vais devoir couper aussi pour libérer l'espace pour la cabane blanche. Je sais pas si on voit bien là, mais je m'étais patenté une scie sur une pôle de piscine. Donc avec ça, je peux aller dans les airs pour couper les branches. Donc je vais prendre ça, là, c'est le seul outil je pense que j'ai disponible en ce moment. Puis je vais aller couper le petit arbre qui dérange. Ça aurait été trop une petite plante. La lame a pli. Timber! Ah! Sans moins. C'était un noisetier? Ouais, mais qui était malade, qui était trop proche de la structure aussi, fait que c'était vraiment pas idéal. On va le déchiqueter et faire du copeau. Au copeau! Copeau, copeau. Je viens de couper un cerisier. Puis c'est la variété de cerisier qui a servi à développer les saveurs de la root beer à l'époque.
Ça sent tellement bon, là. C'est dur à vous expliquer à quel point ça sent bon. Imagine, tu as une vraie root beer naturelle, là. C'est cette odeur-là, très sucrée, un peu anisée, mais pas anis, là. Vraiment, l'odeur de la root beer, c'est incroyable. Mais je sais pas comment elle est extraite, hein? Je pense que c'est l'écorce. Genre, tu fais mariner de l'écorce dans... Ouais, bouillir, je m'en fais plus trop, là. J'avais vu là-dessus. C'était intéressant, peut-être un jour. Bon, pas mal plus clean que tantôt. On va pouvoir commencer à installer sûrement les dalles pour mettre la table. Mais avant ça, on va aller se gâter un peu. Petite pause. Petite pause collation. Une collation qui va coûter 0 $. 0 $ comme dans gratuit et comme dans abondance. Regardez. Bon, on voit pas grand-chose. C'est un ancien jardin de bûches. C'est un jardin qui était fait avec tous des bio coupés, qu'on n'avait pas fait de bois de chauffage avec. Et à l'intérieur, on a mis des fraisiers et il y a plein de belles fraises ici. Je trouve que c'est beau ça. Regardez-moi ça. C'est pas 100% naturel. Puis, on voit très mal sur la caméra, mais il y en a vraiment plein. Il y en a plein tout le long. Puis, on va déguster ça. Délicieuse. Pas de blanc. Pas de blanc dedans. Il n'y a plus beaucoup par contre. Il pourrait être encore un peu plus sucré. Non, moi, elle est très sucrée, la mienne. Ah ouais? On goûte les fraises des Il y en a plein là. Je pense qu'avant de partir tantôt, on va tous les ramasser puis peut-être faire un petit dessert de fraises d'été. Ils sont même pas troués. Mais non, elles sont belles. Check ça! Mais genre pas. Ah non, il c'est pas grave, ça, on va le couper. Ben oui, non, c'est ça. Ah, faut s'y attendre un peu, là, qu'il soit pas parfait, justement. Ça pousse limite comme en pleine nature, là. Mais il y en a des belles. Ouais, il y en a des belles. Ah ouais, on en voit ici, là. Oh oui! Non, Ils ont voir tout un petit trou dedans. Ouais, c'est pas grave. On va voir ce que tu as à date. Ah, c'est bien. Ouais. Il y a du travail pour tout récupérer le terrain ici, là. Notre petit pot à feu. Ça, c'est notre petit coin là, pour chiller. Mais c'est le bordel. C'est le bordel. Aïe, aïe, c'est le seul bout qu'il y en a. On se promenait un petit peu. On a trouvé des camerises aussi. Il n'y en a pas énorme. Cette année, les oiseaux nous en ont volé beaucoup parce qu'on n'était pas là. Il faut une présence, il faut des filets. Aussi, le fait d'avoir la présence des chats sur le terrain, ça repousse beaucoup les oiseaux, là, des petits fruits. Mais on en a quelques-uns. On en a quelques-uns quand même. On va manger direct live, là. Ouais. Un peu surette. Mais Elles sont pas mûres. ouais.
Vraiment que t'as un petit peu. Mais c'est quand même le fun en maudit de manger des camerises. Hum. La portion collation. Bon, ça se transforme lentement. La table est arrivée. Là, on va la surélever un petit peu pour être plus à l'aise pour travailler. Elle est un peu trop basse là, à cette hauteur-là. Justement, on rejoue avec les morceaux. Attends, prends ton bout de table, on va la reculer. Ouais, ouais. Ça a de l'allure, ça, je pense. Ouais. Yesh! Oh, ouais, c'est bon, ça. Ça ballotte presque pas. Ah, ça a l'air pas si pire, quand même. Ah, ça a l'air bien. Ça balade pas, c'est juste que, disons, quand on fait les poulets et qu'on arrose, l'eau va tout. Ouais. C'est pas grave. Ouais, c'est pas notre. C'est pas grave, on est tout le temps en train Ouais. de remettre de l'eau pour. Clairement pas un setup définitif, là. Vous allez voir, c'est ça, c'est un setup très maison. C'est clairement pas un setup certifié pour faire à grande échelle. Par contre, moi, ce que je veux vous montrer, c'est un petit setup vraiment pas cher pour faire son poulet à la maison aussi, pour l'apprendre. Puis à un moment donné, un jour, si vraiment on veut s'installer... Pour pouvoir en vendre. Là, on peut pas en vendre. Oui, exact. C'est juste pour nous. On peut pas en vendre en ce moment, là. Donc, avec le type de setup qu'on a, mais c'est bien salubre, tout va être propre, tout va être désinfecté. Inquiétez-vous pas pour ça, tout va être fait dans les règles de l'art. C'est ça. Donc, on est à quelques jours de la récolte. Il commence vraiment à être très gros, là. Il y en a certains qui sont très, très gros. On va bientôt être justement aux 8 semaines. Ça va très vite. Justement, pour être autonome en viande, pour le poulet, c'est vraiment pas long, là. On peut faire 2 séquences, peut-être même 3, dépendamment de dans quelle région vous êtes. Ici, je fais 2 séquences de 16 poulets, qui nous donnent 32 poulets pour l'année. Mais c'est des poulets énormes, là. C'est des poulets qui sont environ à 3,2 kg. Donc, c'est ça. Ça, c'est notre dernière semaine de préparatifs pour la récolte des poulets à chair. Donc, en gros, c'est l'équipement que je vais préparer cette semaine. C'est pas grand-chose. On verra pas dans l'épisode de cette semaine, dans les préparatifs, là, la plumeuse, les chaudrons, les hoses, les pistolets à eau, les bottes de pluie. Ça, c'est tout l'équipement un peu là, général là, qu'on va voir plus dans l'épisode la semaine prochaine. Mais cette semaine, pour les préparatifs, je dois m'assurer de bien désinfecter, bien aiguiser toutes les lames. Ici, ça va être le couteau pour la saignée. Ici, c'est les couteaux pour la boucherie. Puis ici, c'est les ciseaux pour enlever les membres qui sont plus difficiles des fois, comme la tête. Donc, il faut de l'alcool à friction pour bien désinfecter. On va en avoir aussi le jour de l'abattage. Puis du vinaigre, il va en falloir quand même beaucoup. Ici, j'utilise du 7 %. On pourrait utiliser du 10 aussi. Mais c'est de s'assurer qu'on a en masse de vinaigre, d'alcool à friction, mais aussi de glace. De la glace, justement, je vais vous montrer un peu après. J'ai une machine pour faire de la glace. Sinon, on peut aller en acheter directement au dépanneur. Mais pour éviter cette dépense supplémentaire, on a décidé d'investir une fois
pour une machine à peu près à 100 $ pour faire de la glace là, gratuitement. Donc, pour finir, pour l'équipement nécessaire à la fin de l'abattage, quand les poulets vont avoir été bien refroidis dans l'eau glacée, nettoyés, tout ça, on va les faire sécher quelques minutes et on va les mettre sous vide. On l'a fait aussi avec une plus petite machine les autres années, ça se fait très bien. Par contre, là, on était rendu à un moment où ça valait la peine d'avoir une meilleure machine. Là, on est allé avec la Atmovac Buran qui est vraiment très très bonne. C'est un peu le modèle que Excalibur faisait à l'époque. Pour les sacs, on va s'assurer d'avoir des sacs de entre 18 pouces et 20 pouces, dépendamment de la grosseur des poulets. Mais l'idéal, c'est quasiment 20 pouces parce que on doit se faire un seal dans le bas comme ça ici, justement. Donc, on va perdre un peu d'espace. Des lunettes de protection aussi. Lors de la saignée, des fois, là, ça peut valoir la peine de se protéger. Et des gants doublés pour haute température. Ça, c'est quand on va descendre les poulets dans... une fois la saignée terminée, on met les poulets dans l'eau pas bouillante, mais presque. C'est une eau très, très chaude. On doit le descendre puis remonter plusieurs fois. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des gants pour faire cette étape-là, des gants haute température. Je le conseille grandement. Puis ça ressemble à ça pour l'équipement un peu préliminaire, l'équipement de préparatif qu'on va faire avant le jour de l'abattage. Le jour de l'abattage, il va y avoir quelques petites rectifications là, justement sur l'équipement, entre autres la plumeuse qu'on va laver le jour même, désinfecter le jour même. Mais ça, vous verrez ça la semaine prochaine. Donc, je vous parlais des crochets Tomahawk. Les Tomahawk, c'est ça ici. C'est des crochets qui vont servir à tenir les tomates. Donc, j'ai mesuré mes cordes à l'intérieur. Je me suis fait un modèle de grandeur que j'aimais. Puis là, je vais venir vous montrer quand je les installe. Donc, sur le wire de métal, on fait tout simplement l'accrocher comme ça ici. Bon, on va faire la tomate du coin ici. Donc, je vais prendre ma bague à tomates. Quand on l'ouvre ici, on voit qu'il y a une place pour venir coincer la corde. Donc, la corde va tenir, puis venir tenir la tomate après. Donc, on peut enlever son piquette. Donc, tout simplement comme ça. La corde tient ici dans l'ancrage à corde. La tomate tient ici. Pour l'instant, c'est correct. Par contre, quand la tomate va commencer à être plus lourde, je vais y mettre sûrement une deuxième bague en haut ici. Puis elle, peut-être un peu plus bas, on va voir là. On peut se rendre des fois jusqu'à 3 bagues par tomate, mais c'est pas nécessaire. Je pense 2 là. Avec 2, on peut faire la saison. Puis sinon, si vous n'avez pas de bague à tomate, on peut aussi enrouler le plant. Tout simplement. Donc, c'est comme ça que je fais pousser mes tomates indéterminées. Maintenant, je vais continuer à faire des cordes, puis le faire pour toutes les tomates. On peut voir aussi que j'ai installé l'irrigation qui est du goutte à goutte. Je vais vous montrer comment je l'ai faite. C'est assez simple comme petit système, ça vaut vraiment la peine.
Ah, c'est fun déjà, là. Ils vont tenir encore mieux, encore plus droite. On est capable de mieux les redresser après ça. Puis regardez ça, on a déjà des belles fleurs. Sérieusement, la serre, cette année, ça va vraiment nous avantager au point de vue où on va avoir des tomates un peu plus tôt. Pas énormément plus tôt, mais un peu plus tôt. Mais aussi, c'est qu'on risque d'avoir des plants en santé beaucoup plus longtemps. Puis on risque d'en avoir... ces plants-là risquent de produire plus de tomates dans la saison. On risque aussi d'en avoir jusqu'à plus tard. Fait qu'on va voir, on va se garder à jour là-dessus. Journée de pluie au chalet. On va faire une dernière plantation tardive. J'espère que ça va donner de quoi. On va voir, justement, c'est un test. Il nous restait des courges à planter, des courges bébé ponca. C'est une courge qu'on adore. Puis là, ben c'est ça. On est à la grosse pluie, le jardin n'est pas préparé parce qu'on n'est pas venu vraiment au chalet encore cette année. Fait qu'on va planter ça, puis on va voir si les fruits vont se rendre à maturité. Ça a l'air de rien. Ici, c'est un jardin. Fait qu'on va tasser la clôture, planter ça, puis faire autre chose parce que on est à la grosse pluie. C'est pas trippant. Les plants sont beaux, mais elles sont dues, là. Donc, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Juste à nous laisser en commentaire vos questions. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important pour nous. Ça nous aide à continuer à chaque semaine, à mettre les efforts supplémentaires, à faire une vidéo au travers des travaux de la ferme. Dans l'épisode de la semaine prochaine, c'est la récolte des poulets, c'est vraiment l'abattage. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, restez à l'écoute. On vous montre les étapes pour devenir autonome en viande blanche. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!